Bonjour les amis, je suis en présence d'Annie Olivier avec qui en 2019 et je crois 2021 ou 22, on avait déjà fait deux vidéos que je vous remettrai en dessous pour vous rappeler Annie. Alors Annie, tu es toujours là et je demande Toujours. toujours à nos survivants de se manifester de manière à savoir ce qu'ils deviennent, hein. Alors toi, c'était en même temps que moi, on s'est rencontrés à la conférence qu'on avait organisée pour Laurent Schwartz à Sanary et on avait fait Exact. une vidéo, la première à cet effet de là-bas. Alors maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu es devenu depuis? Alors, ben, le cancer du sein, ça va. De temps en temps, il fait 1 millimètre, de temps en temps, il fait 6 millimètres. Je sais pas si tu te rappelles quand j'avais perdu mon amie Sylvie. Là, il avait regrossi à 6 millimètres. Là, apparemment, il est en stand-by. Il va très bien. Par contre, avant d'avoir le cancer du sein, j'avais un cancer de la peau. Et lui, là, il vient de se réveiller. Il me fait 2 nodules sur le nez. Donc là, ça m'a gros stress. Alors, c'est pas le nodule qui me fait parce que je sais que je vais pas en mourir, je sais que je risque rien, c'est l'opération. Je me suis dit, mon Dieu, je vais être défigurée. Donc oui, j'ai 64 ans, oui, voilà, on s'en fout après de la beauté. Mais bon, tu vois, en plein visage, ça me chagrinait énormément. Donc c'est vrai que j'aurais bien voulu savoir parce que je me rappellerai toujours d'une vidéo que tu avais fait avec Thierry Casasnovas et qui disait que quand on commençait à avoir euh, des problèmes de peau, bon, en principe, un cancer de la peau, c'est un problème de peau, c'est un peu comme l'herpès, comme le zona et comme tous ces trucs-là, c'est qu'il y avait quelque chose de sous-jacent. Donc effectivement, j'ai eu mon cancer de la peau en 2007 et mon cancer du sein en 2018. Donc, s'il y avait Thierry, ça serait bien, tu vois, Thierry nous dirait peut-être, ben oui, effectivement, ça commençait à te dire que tu vas, voilà, pendant que j'ai fait tous les jeûnes pour le cancer du sein, plus de cancer de la peau, zéro. Et puis là, c'est vrai que depuis quelque temps, ben, moralement, ça va pas très bien. Voilà, j'ai eu pas mal de complications familiales et autres. Et ben, du stress, oui, du stress. Et j'ai beaucoup regrossi, je me suis un peu laissée aller. Et puis, ben, Je écoute, connais ça. 3 cancers de la peau qui apparaissent. Tu Voilà. connais ça? Je connais Et je suis ça et je te persuadée, alors dis. les docteurs, bien sûr, me disent non, c'est le soleil. Mais bien sûr que non. C'est bien. Tu sais, d'ailleurs, c'est Laurent Voilà. Schwartz qui avait constaté que sur les vaches ou les chevaux qui sont toute la journée au soleil, quand ils attrapaient des cancers de la peau, c'était entre les fesses. Donc, et aujourd'hui, tout montre que c'est très D'accord. souvent le cancer du À sein, l'ombre. le cancer du soleil apparaît à des endroits que le soleil ne touche pas. Donc, c'est probablement pas le soleil. Hmm. Mais maintenant, on peut pas vraiment savoir. Quoi qu'il en soit, moi, je mets une casquette. Regarde, j'ai attrapé quelque chose sur le front. Je sais pas si ça se voit. Et bien sûr, je sais pas si c'est un Ah cancer oui, 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 je le vois. aussi, ou simplement un grain de beauté. Je le saurai Hmm. le 12 septembre quand je vais rentrer à Miami et je vais faire un examen. Mais en attendant, je suis dans le même cas que toi. À un moment, eh ben, on se croit soigné, on se croit guéri, on se laisse un peu aller, on mange trop, on mange des saloperies, on grossit. C'est exactement mon cas aujourd'hui. Et ce que je t'ai dit, c'est que, comme tu m'as dit que tu as du stress, je te conseille de prendre ta glycémie. Ta glycémie, c'est comme pour les diabétiques, il faut connaître combien on a de sucre dans le sang parce que le sucre te donne une envie D'accord. absolument irrésistible de manger. Et donc ça, il Ok. faut lutter contre, bien sûr. Donc après un jour de jeûne, il faut tenir Hmm. une journée, la glycémie baisse et après, c'est très facile de continuer le jeûne. Mais tu en as déjà fait, donc tu le sais. Mais je vais Alors, t'écouter.
Oui, Je vais t'écouter, je vais aller acheter ce test que je ne connaissais, quoi, que je connaissais que pour les diabétiques. Je ne savais pas que nous, on bien pouvait sûr. s'en servir. Oui, oui, Mais je oui. vais La t'écouter même chose. et je vais faire le test et je te tiendrai au courant. Je te remercie. Et alors maintenant, raconte-nous tes déboires, parce que l'objet de ce Zoom, De notre c'est quelque discussion, chose. Pardon? Tu de as notre discussion, j'ai de dit, notre l'objet de notre discussion. discussion, c'était le CBD. Voilà, Parce le que CV. voilà, quand, Alors, quand raconte-nous mon ton cancer, expérience du CBD. ben, l'année dernière, au décès de Sylvie, quand mon cancer du sein a regrossi à 6 millimètres, j'ai rencontré des personnes qui prenaient du CBD. Donc j'ai dit, ben, je vais essayer. Et on m'a donné une bouteille, donc on m'a fait cadeau, on m'a donné une bouteille de CBD et j'ai pris du CBD. Et je ne sais pas à quelle occasion, j'ai fait un bilan sanguin que j'ai là sous les yeux. Oui. Quand j'ai montré les résultats, Oui, tu peux nous le montrer là sous. alors, je sais pas, est-ce que tu Oui, oui, vois? on voit très bien. On voit très bien. Voilà. Il y a des trucs en gras. Voilà. J'en ai 3 pages. Est-ce que tu veux que je te montre les trois Oui, très pages? volontiers. Hop, hop, je regarde, voilà. J'essaye, excusez-moi, je mets les doigts Non, non, mais sur c'est les pas grave. trucs. L'essentiel, c'est de voir Voilà. que, Mais effectivement, voilà. Mais c'est pour te dire que les antigènes carcino-embryonnaires ont grimpé. Les antigènes CA19.9 ont super grimpé, ils ont même doublé. Ils étaient à 27, ils sont montés à 55. Donc, tu vois, pas si tu te rends compte. La glycémie à jeun, elle a grimpé. combien? Euh, elle était à 4,46. Et là, elle est en gras, tu vois. Je ne sais pas pourquoi il y a écrit 0,80 G/L. Ça veut dire quoi, ça? Aucune idée, je ne connais C'est pas quoi, ça? les. Je ne sais pas comment Tu est-ce que connais pas, toi on aussi? écrit en français. Chez nous, on a 100 et en dessous de 100, et après, Mm. on a. Et il n'y a pas la glycémie à 3 mois. Mm. Bon, je regarderai, t'embête pas. Non, non. Après, j'ai phosphastase alcaline. Elle est à 115, alors qu'elle doit être en dessous de 104. Bon, bref, il y avait tellement de choses qui avaient augmenté que le docteur d'ici, qui me connaissait très peu, m'a dit, Madame, vite, 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 vous avez des problèmes de thyroïde, vous avez un cancer du côlon ou de l'intestin ou de je ne sais pas quoi. Il faudrait vous faire, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, là, quand on te met un tuyau et qu'on te fait Une tu sais, biopsie? pour analyser à l'intérieur. Oui, une Non, biopsie. c'est pas une biopsie. Non, c'est pas une biopsie, tu sais, c'est avec un tuyau, bon, je me rappelle plus Oui, comment ça enfin, une s'appelle. caméra pour voir ce qui se Bref. passe. Voilà, tout à fait. J'ai dit, OK, d'accord, merci docteur, faites-moi les ordonnances. Je suis partie et j'ai jeûné pendant 15 jours, Et cette Guy. fois-ci, Pendant comme tu 15 étais jours. motivé, tu n'as eu aucun problème pour jeûner. Je n'ai eu aucun problème pour jeûner, Guy, parce que je pense que j'ai eu peur, tu vois, quand il m'a dit toutes les maladies qu'il Exactement. croyait que j'avais, je suis rentrée à la maison avec la frousse bien, bien. Et donc, 15 jours après, alors que j'ai fait mon jeûne pendant 15 jours, et 15 jours après, j'ai refait un bilan sanguin. Et là, on m'a dit, miracle, tout est normal. Tout est normal. Donc, tu vois, alors j'ai marqueurs divers, parce que j'ai les comparatifs. Antigène CA19.9, il était à 55, il est redescendu à 43. Après, les antigènes CA, c'est pour te dire que tu as un cancer, non? Je ne sais pas, je ne connais pas les normes Ah, tu sais françaises. pas. Ouais. Et mes anticorps, ils étaient redevenus normaux. Donc voilà, tout était redevenu Tout était normal. Donc, revenu normal. comme, Et la comme seule je chose, connais, et la seule chose, va être très claire, que tu aies changé, c'était cette prise de CBD. voilà. Et je connaissais un médecin généraliste à Nîmes et je lui ai montré les 2 bilans. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer? Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as pris dans la première phase? Donc, je lui explique, je dis, voilà, j'ai pris du CBD, hein. Et il m'explique. Il me dit, mais tu sais que c'est un détergent pour les piscines. Tu as pris un truc, c'est du
poison, quoi. Pour lui, c'était, tu vois. Donc, je dis, ben, moi, je savais pas ce que c'était. Je dis, moi, on m'a dit, voilà, prends ça, c'est bon pour les cancers. En plus, j'ai lu le bouquin du monsieur qui met le CBD, tu vois, en vente, quoi. Et Et qui voilà, sait, j'ai tu as appris qu'en ce fin de compte, bouquin. quelque part, je m'étais un peu empoisonnée. Voilà. Et tu Je l'ai connais pas là sous la main de quel parce qu'on bouquin me tu l'avait parles? prêté. Bon, tu pourras m'envoyer après le nom Alors, du médecin. oui, Voilà, c'est oui, je important. pourrais t'envoyer le nom de ce médecin qui a écrit et qui a plein de témoignages, tu vois, comme quoi, ben, en prenant du CBD, tu peux te guérir. Et ouais, j'y ai cru. Donc voilà, je l'ai fait. C'était pas bon, hein, ça a vraiment le goût d'eau de Javel. Mais je me disais, bon, ben, c'est pas grave, je vais guérir, quoi. J'ai déjà fait des choses un peu bizarres une première fois. Je vais essayer, voilà. Ouais. Oui, Donc ouais, des fois, on fait des bêtises. t'es comme moi, hein, on essaye tout pour guérir. Euh, mais par Voilà. contre, Après, je dis pas que parce que moi, ça m'a. Voilà, non, je dis pas parce que moi, ça n'a pas marché que. Mais bon, moi, je sais que je le recommanderais pas. évidemment. Évidemment, et tu n'es de loin pas la seule qui a témoigné sur ma chaîne par message en me D'accord. disant attention, il y a des gens qui m'envoient des messages, prends du CBD parce qu'il y a un tel qui recommande, etc., etc. Et je vois tout autant de personnes qui disent ne prends surtout pas de CBD, c'est dangereux, ça fait flamber le cancer. Et comme à peu près tout, il y a toujours un paradoxe. Chez certains, ça marche, chez d'autres, ça ne marche pas. Alors, ça dépend de la voie métabolique que va prendre donc dans notre corps ce CBD. Ou ça part du bon côté et ça marche, ou ça part du mauvais côté et ça euh, développe le cancer. Alors ça existe pour à peu près tout. Et, et donc, Mm. cette vidéo, je te remercie, Annie, de venir témoigner parce que je veux mettre en garde les gens, une fois de plus, contre le CBD. Comme toi, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, mais dans tous les cas, il faut avoir un bilan sanguin avant de commencer Oui, et oui. pendant. Avant et après, voilà. Voilà, Surtout pendant, pour voir, tu vois, s'il y a quelque chose qui bouge dans ton bilan sanguin et qui n'est pas bon, quoi, et qui, en fin de compte, peut alerter les docteurs. En fin de compte, si j'avais pas refait un bilan sanguin et un jeûne avant, moi, c'était de suite, on me faisait coloscopie, machin et tout. Voilà, c'était coloscopie que je cherchais tout à l'heure. voilà. Et en fin de compte, quand tu sais pas, ben, tu te laisses faire, quoi, parce que tu as la trouille et que voilà. Bah oui, bien sûr. On a tout essayé, Mm. mais on est là. On est là. Alors, Mm. euh, toi non plus, tu n'as pas fait de chimio, si je me souviens bien. Non, non, du Tu tout, n'as du pas tout. fait de radiothérapie. Non plus. Voilà. Tout comme moi. Tu n'as fait que des choses naturelles. Et maintenant, Voilà, donc, 6 ans après, tu es toujours là avec deux c'est petites toujours là. choses à corriger. Oui, Voilà. voilà. Un petit coup de scalpel et c'est fini. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et j'ai même eu la joie et le plaisir de rencontrer une cancérologue à Nîmes qui a vu mes bilans, qui a vu ben, mon sein puisqu'elle t'ausculte, et qui, je lui ai dit, bon, opérez-moi, parce que tu sais, j'ai une marque, quoi. Puisque le cancer, tu le sais, il fait ses propres veines, donc il tire la peau, donc le sein étant mou, il m'a bien, quoi, j'ai un truc déformé. Donc elle me dit non, je vous laisse comme ça, vous vous occupez tellement bien de vous que je n'ai pas du tout envie de vous opérer. Voilà, j'ai dit chapeau, bravo, quoi. Donc voilà, tu vois. Et elle a eu raison. Et en ce qui concerne ce que tu viens de dire, l'angiogénèse, eh ben, il y a de plus en plus de gens qui contestent ce fait, qui disent que tu peux avoir un blocage quelque part. Qui bloque et qui crée cet afflux de sang et qu'en débloquant, je me rappelle plus comment ça s'appelle, Valérie Montalier nous l'explique et nous l'expliquera puisqu'elle refera bientôt une vidéo sur les dernières recherches, sur les professeurs maintenant qui l'entourent, recherches très intéressantes qui remettent en question l'angiogénèse. Voilà, c'est-à-dire cette Mhm. création par la cellule du cancer de, de sang
Alors, ce qui semble effectivement complètement, euh, le cancer n'a pas besoin d'oxygène pour se développer. Il se développe de D'accord. manière par la fermentation et sans oxygène. Alors pourquoi aurait-il besoin d'alimenter en sang, qui veut dire alimenter en oxygène? Ce serait plutôt une défense. Ça, d'après moi, si on est logique, c'est un pompier qui envoie de l'eau. On ne dit pas que c'est l'eau qui allume l'incendie. L'eau Mhm. éteint l'incendie. Et est-ce que Tout à fait. l'angiogénèse, cette formation, cet apport de, est-ce que c'est pas notre corps qui le fait de manière à éteindre le cancer? Ça, c'est une position que je vais bientôt partager avec Valérie Montalier et elle va nous dire, elle va nous parler de ses recherches. Maintenant, je vais te poser une question, Guy. T'en Si dans prie. toutes les personnes que tu connais, est-ce qu'un cancer de la peau, on peut le faire disparaître comme on fait disparaître nos cancers à l'intérieur du corps? Par Est-ce le que ça a jeûne, les mêmes cellules? Oui, le jeûne. d'après les dernières recherches, il semblerait qu'on ait qu'il n'y a qu'un seul type de cancer à la base. Après, ce cancer D'accord? se dépose un peu où il veut, et de là, ça crée différents types de cancers, bien sûr. La Mhm. prostate, le sein, c'est pas pareil que le foie ou que le pancréas. Je Mais sais, au, oui. mais au départ, c'est les mêmes cellules du cancer. Et donc, comme dit la personne que tu as nommée tout à l'heure, il faut s'attaquer à la base. Et bien, la base, c'est la cellule du cancer. Et Toshiba a vu il a créé une machine qui détecte 200 types de cancers. Et il te précise bien que ces 200 types de cancers, ben, c'est parce que c'est la même base. Donc, ça semblerait être euh, vrai, ce qu'on dit. Et aujourd'hui, les grands professeurs, les publications sur PubMed, sur Nature, montreraient qu'au départ, il y a un seul cancer, une seule cellule du cancer qui se balade dans ton sang et qui se dépose là où elle a envie de se déposer. Ouais. Donc, en faisant ce qu'il faut, je pense que tu tues toutes les cellules du cancer. Donc, ça peut être celle-ci aussi. Mais maintenant, si tu me dis, et j'ai toujours été pour la chirurgie quand elle est possible, j'ai toujours dit quand tu as une cellule, quand tu as une masse cancéreuse dans le sein qui est encapsulée, qu'il n'y a pas de risque, tu vois, de multiplication, de métastases et tout, faut l'enlever. Tes deux petites Mhm. taches ou ma tâche, si jamais c'est effectivement un cancer de la peau, je vais le faire enlever. C'est ce qu'il y a de plus simple D'accord. et c'est radical. Maintenant, Oui, tout à fait. voilà, je ne m'amuserai jamais à dire à quelqu'un, mais non, tu vas le soigner. Voilà, je fais Mhm. confiance à la médecine. Ce à quoi je ne fais pas confiance, c'est les médecines toxiques, c'est-à-dire Complètement. radiothérapie, chimiothérapie. Et je ne suis plus le seul à le penser, puisque le professeur Thomas Seyfried en parle ouvertement. Les publications médicales maintenant sont pléthores. Et vous avez un grand médecin très connu aux États-Unis de John Hopkins Hospital qui s'appelle John Axe, qui en 2016 a fait, qu'est-ce que je raconte? Le 16 janvier 2024 a fait une vidéo qui disait le danger de la chimiothérapie, les effets secondaires de la chimiothérapie, c'est le cancer. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est écrit en plus. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette vidéo, je l'ai traduite en français et je l'ai mise sur mon site. Sur Mhm. le site américain, elle a plus de 400 000 vues aujourd'hui. Sur mon site à moi, le lendemain matin, YouTube me l'avait supprimé. Ça Alors, m'étonne pas. Moi, YouTube, il m'a enlevé carrément ma chaîne. Elle oui, n'existe oui, plus. je sais. Ouais. Dès qu'on dit quelque chose, mais maintenant ça change et je ferai une vidéo bientôt. Tu as bien vu maintenant.
de plus en plus, bon, tu vois, Facebook qui avoue que il a triché quand il a parlé du Covid, enfin, etc., etc. Donc aujourd'hui, la technique d'invisibilisation, je ne sais plus parler la France. De mots durs. Voilà. Euh, Ils ont trouvé une autre manière, ce qu'ils appellent le shadow banning, pour te faire disparaître. Et je ferai une vidéo particulière là-dessus pour le prouver et bien pour le montrer. Mais maintenant, ça, c'est la dernière vidéo qui m'a été supprimée par YouTube. Depuis toutes mes vidéos sur le Covid où j'explique que peut-être la cause des cancers, des turbocancers, c'est ce qui semble être de plus en plus mis en cause. C'est le vaccin, ça pourrait être le vaccin. Et bien, ces vidéos-là, qui avant, elles auraient fait 5 minutes, aujourd'hui, on ne me les enlève plus. Pourquoi? On te Parce les que le enlève plus. monde entier en parle. Parce que Robert Mm. Kennedy, ex-candidat à la présidence des États-Unis, en parle. Et donc, voilà. En tout cas, allez, à toi le mot de la fin. Tu vois, je digresse et je bavarde. Moi, je remercie tout le monde. Je remercie aussi quelques personnes qui, à un moment, j'avais envoyé un petit SOS parce que ben, j'étais vraiment pas bien. J'ai reçu quand même beaucoup d'appels et de messages. Donc, je remercie toutes ces personnes-là. Je dis toujours coucou à tout le monde. Ben, je suis toujours vivante parce que je sais que Sao, une de tes ferventes lectrices, me Depuis dit souvent 2010. oui, je... Voilà, donc j'ai prononcé son prénom, il se reconnaîtra. Voilà, ben, je suis toujours vivante. Je pense beaucoup à vous tous et puis à tous nos amis qui nous répondent si gentiment et qui sont toujours super sympas. Et je te fais des gros bisous, bien sûr, Guy. Voilà. Alors moi, je remets les deux vidéos que j'ai trouvées et je remettrai aussi celle sur les amendes. Ah, mais attends, je crois qu'elle a été supprimée par YouTube. C'est pour ça Alors que... moi, je dois l'avoir parce que Vincent, à l'époque, me les avait sauvegardés. Donc si j'arrive à les retrouver, je te les envoie. Ah ben ça, ce serait intéressant parce que je la republierai en disant, voilà, est-ce que oh, c'est dangereux parce qu'il n'y a pas eu de, il n'y a rien eu de médical, de prouvé sur les amendes amères, donc je me passerai de cette information. Je mettrai que les deux qu'on nous avons faites et qui n'ont pas été sanctionnées par YouTube. Supprimés. Ok. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Guy. Ce n'est que des moments de plaisir avec toi. Ben, c'est toujours, et j'espère que on se reverra dans 6 ans, mais j'espère quand même avant, hein. Avant, ben oui, bien sûr. Ouais, je te fais des gros bisous. Je fais des gros bisous à tous nos amis et puis je te dis à bientôt, mon Guy. Merci les amis. Alors, juste une dernière question. Tous les survivants qui ont témoigné sur ma chaîne, j'aimerais qu'ils se manifestent. J'aimerais qu'ils se manifestent parce que c'est toujours un peu angoissant de ne pas savoir ce qu'ils sont devenus. Sont-ils vivants? Ont-ils disparu? C'est quand même quelque chose qu'on aimerait savoir. Merci les amis, une très bonne journée à tous. Au revoir.